En levée de rideau, la formation de Sako a remporté le trophée de la catégorie cadette devant celle de Bantandian par la marque d'1-0. Pour le compte des juniors seniors, le même scénario s'est produit entre l'équipe de Maka et Kouté Djamboulou de Sobali. La formation de Maka est parvenue à arracher le titre de champion journal des mains de Kouté Djamboulou de Sobali. Le président de la zone s'est réjoui de la bonne organisation de cette édition 2023 avant de magnifier les récompenses remarquables de leur parrain Souleymane Ndiaye, secrétaire général de la S2D Yonouna Tangué. Je voudrais d'abord remercier les membres CD de la zone de Koulibantang et surtout le village qui nous a accueillis. Et chapeau au parrain pour son geste, c'est un geste noble et monumental dans la zone de Koulibantang. Pour la première fois, il a habillé toutes les ASC de la zone. C'est une première dans la zone de Koulibantang. Et aujourd'hui, tout ce qui nous anime, c'est un sentiment de joie. Aussi, c'est un problème majeur dans la zone de Koulibantang. Parce que les questions de terrain, ça nous a posé beaucoup de problèmes. Dans l'organisation surtout. Parce que vous savez, jusqu'à présent, c'est la venue du nouveau maire Fati qu'on a commencé à construire un terrain municipal. Le terrain est en chantier, mais il n'est pas encore prêt. Donc, vu la situation, donc, on est obligé vraiment de jouer dans des terrains qui ne répondent pas aux normes. Voilà, nous lançons un appel solennel à toutes les autorités compétentes pour que nous aussi, qu'ils puissent nous mettre dans des meilleures conditions. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez la mobilisation et le terrain, c'est vraiment, ça ne rime pas. Et ce que nous pouvons vraiment demander aux autorités, c'est de nous mettre nous aussi en tant que jeunes dans des meilleures conditions vraiment de tenir nos compétitions. Le parrain, l'actuel directeur général de la SAPCO SA, a exprimé toute sa joie pour l'honneur qu'on lui a fait. Je suis vraiment très heureux et très content de participer à cette belle finale de la zone de Koulibantang. Tout d'abord, j'ai accepté parce que monsieur le maire de Koulibantang est un ami et un frère, mais également c'est un jeune maire, n'est-ce pas, qui a beaucoup de volonté, qui fait beaucoup de réalisations actuellement dans sa commune, malgré les maigres moyens de l'État. Mais néanmoins, il est en train de tout faire pour hisser sa commune très haut. Donc c'est à nous également de l'accompagner. Mais nous l'avons accepté également parce que nous devons accompagner la jeunesse. Je salue la présence du sous-préfet de l'arrondissement de Karantaba également, malgré qu'aujourd'hui c'est un jour de repos, mais il a tenu vraiment à participer à cette belle manifestation. Monsieur le sous-préfet, vraiment c'est un réel plaisir de vous avoir rencontré et toutes les doléances énumérées, c'est lui qui est le représentant du chef de l'État ici. Il va rendre compte au chef de l'État et nous aussi, à notre niveau, nous allons tout faire, Inch'Allah Rabbi, pour que toutes ces doléances soient remises vraiment aux autorités compétentes. Une belle tribune saisie par Souleymane Ndiaye pour annoncer le démarrage incessamment des travaux de la station balnéaire de Mbodiène et celle de Kafountine à Béné, qui vont respectivement générer 15 000 et 10 000 emplois directs, a-t-il fait savoir, pour stopper la vague de migration irrégulière. Bon, le phénomène de l'immigration clandestine, c'est un phénomène, c'est un fléau, pas uniquement national, mais je dirais africain. Et ça dépasse même l'Afrique. Malgré que l'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, en matière d'emploi des jeunes, et également l'État du Sénégal a lancé beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives pour la jeunesse, notamment l'ANPEJ, la DER, et également d'autres. Moi-même qui vous parle, j'étais le directeur des infrastructures aéroportières du Sénégal. Et quand on parle de construction d'aéroports, c'est forcément, il faut employer des jeunes. Actuellement, je suis le directeur général de la SAPCO Sénégal. Nous allons vers le lancement des travaux d'aménagement de la station balnéaire de Mbodiène. Et cela va générer minimum 15 000 emplois directs pour la jeunesse. Ici également en Casamance, nous irons vers le lancement des travaux d'aménagement également de Kafountine à Béné. Il y avait quelques remous, mais actuellement la commission départementale de recensement et d'évaluation des impasses a déjà effectué le travail nécessaire et nous allons rencontrer très prochainement le maire de Kafountine pour pouvoir vraiment lancer ce projet d'envergure qui est même inscrit dans le plan Sénégal émergent et ça va générer minimum 10 000 emplois directs. Ce sont ces genres d'initiatives qui vont permettre à la jeunesse
de rester au pays. Et je lance également un appel à nos parents qui doivent également sensibiliser les jeunes. Actuellement, l'Europe est difficile. L'Europe n'est pas comme les jeunes ne le pensent. Actuellement, les Européens même courent vers l'Afrique. On parle même de cartes à milliards. Au niveau de l'Afrique, nous avons beaucoup de ressources naturelles. Notre sol est riche, notre sous-sol est riche. Au Sénégal, ici, nous irons vers l'exploitation prochaine du pétrole, du gaz, des ressources naturelles. Et c'est la Constitution du Sénégal qui a dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple, n'est-ce pas? Et le chef de l'État a compris, c'est la raison pour laquelle il a même pris une loi sur le contenu local. Et quand on parle d'exploitation de pétrole et de gaz, forcément, ça va générer des milliers et des milliers d'emplois pour la jeunesse. Donc ce que nous demandons à la jeunesse, c'est d'être patient. C'est également l'argent qu'ils prennent pour prendre des pirogues de fortune. Avec cet argent, ils peuvent faire leur commerce et ils peuvent gagner dignement leur vie ici au Sénégal. Cette édition 2023 de la Coupe Journal de Kolybantan, jouée dimanche 3 décembre au terrain de Missirah Bourbon, a noté la présence de plusieurs autorités administratives, politiques et des notabilités.